Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Hello, ravi de vous retrouver pour un 2000e podcast Antoine et ses copains aiment le rock. Antoine et ses copains aujourd'hui qui vont s'attarder sur un groupe des années 2000 qui s'appelle The Strokes. Invité spécial Benjamin Durand, bonsoir. Ou enfin spécial, Oui, pas si spécial. Là, mais... Oui, t'es un peu tout le temps là. Bon, mon invité de marque, Benjamin Durand, donc bonsoir à toi. Et Steven qui est là aussi, que vous avez déjà peut-être entendu dans un précédent podcast sur les Libertines. Donc on va parler des... futur ou passé. On va parler donc des Strokes, ce groupe américain, donc le petit pendant, même si on peut pas parler dans ce sens-là, puisque les Strokes sont arrivés avant les Libertines, mais donc les Strokes qui débarquent avec un album coup de poing au début des années 2000 et qui va changer la face, du 21e siècle quelque part en termes de rock'n'roll et surtout en termes de composition et de production, moi je le pense. Du coup, bon, c'est un groupe américain qui est formé à New York à peu près en 98, à l'époque où Zidane marquait 2 buts en finale de la Coupe du Monde. Après, les conneries disent que c'est le chaînon manquant entre le Velvet et Television, c'est un peu facile. Voilà, les Strokes arrivent et ils sortent. Parlez-nous un peu de Julian Casablancas, le chanteur, et de sa rencontre avec les autres membres du groupe, Benjamin. Donc Julian Casablancas c'est le fils plus ou moins du dirigeant de l'agence de mannequins Elite. Ça aide. Ça aide, en tout cas c'est comme ça. Il a, pour le coup on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais ça à mon avis à la base il l'a pas choisi. Mais en tout cas son papa était cet homme qui avait ces fonctions là et sa maman était une mannequin bizarrement. Il en avait sous la main le papa. Et donc, il a, de par cette extraction sociale relativement élevée, il a été envoyé en Suisse pour suivre des études. Et c'est là-bas qu'il a rencontré notamment Albert Hammond Jr., qui est, comme son nom l'indique, le fils de Albert Hammond Sr., qui est donc un chanteur américain de facture assez classique. Et ils ont lié une amitié... donc en Suisse, et ils se sont retrouvés ensuite à New York où ils ont rencontré les autres membres du groupe, donc Nick Valenci, Nikolai Freiture et Fab Moretti, le batteur. Et donc ils ont commencé à répéter dans ce New York de la fin des années 90. Juste avant les attentats de New York, finalement. Oui, ça va avoir son importance. Ça c'est clair, oui, un peu plus tard, mais donc New York, qui à l'époque était plus vraiment une ville. C'était le New York de Giuliani qui avait un peu nettoyé. Tout à fait. Qui avait un peu nettoyé en fait toute l'insécurité, entre guillemets, en tout cas c'est l'image qu'il en donne. C'était une ville un peu plus safe qu'elle avait été 10 ans avant. Et surtout sur le plan de l'histoire du rock. L'histoire du rock new-yorkais c'est quand même fait dans le Lower East Side, donc la partie est de l'île de Manhattan, qui commence à se gentrifier à ce moment-là et qui ça va avoir une importance, pas forcément pour les Strokes, mais pour tout ce qui va suivre, parce que les Strokes vont... c'est le début d'une nouvelle ère. Vont immiscer. C'est pour ça qu'il y a un podcast d'ailleurs. Parce que c'est pas n'importe quel connard. Non, c'est clair. Un nouveau recentrage sur New York, mais qui va passer du Lower East Side à Brooklyn, où là, d'autres groupes comme LCD Sound System ou les Yeah Yeah Yeahs vont émerger dans le sillage des Strokes. Mais voilà. Alors comment ils arrivent finalement à percer? Grâce à l'Angleterre. Alors, dis-moi en plus. Grâce à l'Angleterre, ils vont être pris en charge par un manager qui s'appelle Ryan Gentles et qui va essayer de les rendre populaires à New York, etc. Donc, par l'entremise du père de Julian Casablancas, l'agence Elite, etc. Ils vont... pistonner à mort. Voilà, et ils vont de toute grave, façon, dans ces milieux de la mode, etc., devenir un petit peu connus et tout ça.
Aux États-Unis, ça va pas forcément prendre de manière complètement incroyable, mais en Angleterre, il y a donc Geoff Travis, qui est l'ancien dirigeant de Rough Trade, qui donc était le grand distributeur label de musique indépendante des années 80, mais qui avait fait faillite, qui s'était un petit peu refait dans les années 90 en étant le manager artistique, notamment de Pulp, et qui veut relancer le label, la marque Rough Trade en Angleterre, et qui va tout de suite sauter sur les Strokes dès qu'il va en entendre parler, et en faire la première signature du nouveau... Mais qu'est-ce qui fait qu'il veut les signer? C'est qu'il y a déjà des concerts où il y a déjà les premières compos de Is This It qui va devenir le premier album ou... Il en entend parler, il les voit en concert... Parce que le Velvet aussi avait des concerts dans des clubs pourris à New York. Mais ça n'a jamais marqué, non, mais... Voilà. Oui, on va pas lever les yeux au ciel parce que je compare les Sixties aux années 2000, mais... si. Lève les yeux au ciel, mais qu'est-ce qui fait, en fait, en gros, que, à part le fait que ce soit les agences de mannequins derrière, qu'est-ce qui fait... Alors, moi, je dis ça. Voilà. C'est ce que je dis. Les gens s'ennuient. Oui, les gens s'ennuient. Ça. Non, et ce que je veux préciser, pour pas paraître pour quand même plus con que je ne le suis, c'est que direct, t'as quand même des chansons qui sont complètement extraordinaires. Tu l'as dit, en fait. Et le premier album va en être le témoignage, quoi. Tout à fait. C'est juste la tartasse absolue, quoi. Moi, je ne pouvais pas l'accepter à l'époque parce que j'avais déjà 20 piges, mais Steven... Non, mais Steven le dit très très bien. Fan de Nine Inch Nails, qu'est-ce qui fait que les Strokes, d'un coup, là, te pètent à la gueule? Parce qu'ils amènent quelque chose qui te rappelle aussi ce qu'il a déjà vécu, mais qu'en même temps, ils ont l'air quand même d'être assez... ils amènent un truc un peu moderne dans le côté ancien du rock, quoi. C'est-à-dire, parce que moi ça m'intéresse, ça moderne dans le côté ancien du rock. Moi je vois exactement ce que tu veux dire. Parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont de la jeunesse. et Donc qu'ils le rock sont bien est un truc habillés et que les fringues qu'ils portent tu les trouves plus et que les chansons qu'ils écrivent tu les entends plus. Surtout elles ont été écrites que par eux. Moi je pense que c'est ça le succès des Strokes, c'est que c'est des compositeurs hors pair. Et quand on parle de Television et de Velvet Underground comme influence, ils arrivent à même porter le truc encore plus loin sur certains trucs, surtout sur le premier, quoi. Et puis, comme très souvent sur les trois premiers, on va dire. Comme très souvent dans l'histoire du rock, ils arrivent à un moment où il y a un alignement d'étoiles. C'est-à-dire que... gros coup de chatte. En tout cas, alignement d'étoiles, c'est la façon chic de Benjamin. Moi, gros coup de chatte, c'est ma façon de parler franco. Oui, mais en même temps, c'est pas entièrement... Il y a un côté un petit peu logique sur le plan historique là-dedans. C'est qu'on est effectivement dans une période où on se fait chier parce que on nous serine à longueur de médias que ce qu'il faut écouter, c'est... Radiohead, Muse, Coldplay, Travis, etc. Oui, là forcément ça tranche, ouais. Et que, certes, c'est pas du tout pour dénigrer, et il est clair que en 2000, quand on est à peu près en 2000, il faut pas cracher du tout sur la qualité artistique d'un album comme Kid A de Radiohead, mais c'est pas du tout quelque chose qui... c'est pas du rock, on n'est plus là-dedans. C'est pas quelque chose qui contient l'excitation effectivement juvénile et un petit peu dangereuse, explosive de ce qu'on a pu aimer sur le premier Oasis, ou si on revient encore plus loin sur des choses comme le punk new-yorkais, etc. Effectivement, très clairement, c'est dans vraiment le son du punk new-yorkais. Et les Strokes arrivent très habilement à combiner à la fois des influences Johnny Thunder, Heartbreakers, mais aussi un peu Talking Heads, mais aussi, etc. Là-dedans, avec un super look. Et on est aussi au début de la mode du vintage aussi, où tout ce qui devient vintage devient cool. Ouais. Et ça, c'est surtout en matière d'ampli de guitare à l'époque. Mais même de fringues et de toute l'image, parce que même leurs premiers clips sont réalisés de manière comme était faite dans les années 70, et c'est des trucs qu'on pouvait pas encore utiliser à l'époque parce que c'était cher et tout ça, et eux prenaient le parti pris de se dire on va utiliser le vintage
pour ramener un truc aujourd'hui où tout est moderne, où on commence à avoir Internet, on commence à voir les vidéos sur Internet. Ouais. Ça commence à C'est le devenir... balbutiement, ouais. Ouais, mais ça commence à devenir Et puis il y avait le pognon derrière, enfin, sans porter préjudice à l'explosion du groupe, il y avait le côté, c'est un groupe qui a du pognon, quoi, tu vois. Donc c'est un peu comme choisir le tennis plutôt que le foot parce que ça coûte plus cher d'acheter une raquette et des équipements. Enfin, ils avaient le matos. Hein, c'est en même temps un parti pris parce que y a rien qui dit que ça va marcher, tu vois. Donc, non, bien sûr. Mais ce qui fait, c'est le vrai, je pense, c'est le vrai départ du vintage où on commence à se dire, on a envie de revoir on a envie de revivre comme dans le passé. Et en même temps, de le vivre actuellement et d'être, tu vois, de pouvoir en profiter nous aussi de cette époque-là qui était cool. Ouais. Ça n'existait pas avant. Ouais, mais on essayait d'évoluer tout le temps, tu vois, dans les années 80, tu avais la batterie électronique et tout ça, c'était une nouveauté. Et là, tout d'un coup, on se disait, tout ce qui est nouveau, c'est un peu chiant en fait, ça manque d'âme. Ouais, mais ce qui cimente... Et on va réutiliser tout ce qu'il y avait dans le passé pour le rendre cool. Mais ce qui cimente tout, après je te laisse la parole, Benjamin, c'est vraiment la qualité des compositions qui n'avait pas été... On n'avait pas entendu un groupe avec une telle qualité de composition depuis des lustres, depuis le premier Oasis, quoi. Enfin, parce qu'il y avait une restriction aussi sur la façon d'enregistrer. Probablement, oui. C'est ça, tu prenais le Fender, tu prenais une vieille guitare. Enfin, moi, je veux dire, quand j'ai écouté les Strokes 4 ans après que ça soit sorti, je me suis dit merde, en fait, c'est ça que j'aurais voulu faire, mais j'ai pas le talent pour le faire, tu vois. Non, et puis. Enfin, tu vois, quelque part, les mecs avaient vraiment un. Enfin, je veux dire, même la prod de voix de Casablancas, dont on va reparler, je pense, bien sûr, qui a été un problème pour pas mal de gens. Hein. Ouais, non, mais enfin, je veux dire. Dessus pas mal de fois. Ouais, mais c'est juste stratosphérique, en fait. Même rétrospectivement, on est quasiment 20 ans après l'apparition du premier album. Bon coup de vieux dans vos gueules à vous, là, mes copains. Mais non, mais voilà, le premier album est juste un trésor de composition. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça l'emporte. Benjamin, tu voulais réagir? Oui, non, j'avais juste envie de dire que les Strokes, en fait, tout bêtement, ramènent dans le mass média l'idéal de la bande de copains qui se réunit pour conquérir le monde. Juste après une période des années 90, quand même, au niveau du cool, extrêmement centré autour de la culture aussi très très électronique, où le bonheur de jouir de la musique était extrêmement personnel. Ouais. Les années 90 ont aussi vachement amené ça. Alors il y a eu bien sûr des exceptions, la parenthèse Britpop, etc. Mais quand même, dans ce qu'on a, dans ce qui a été considéré comme vraiment méga cool, ça a été quand même tout ce qui a été la musique électronique. On arrive aussi, alors j'ai parlé au niveau du rock, de Radiohead, etc. Mais la fin des années 90, c'est aussi marqué par tout ce qui est Daft Punk, etc. Ouais. Donc, l'émergence... Plus marqué aussi les États-Unis, Daft Punk a sûrement absolument, marqué les États-Unis. Tout à fait. Ouais, mais tu vois, nous qui avons tous, qui sommes tous, on a à peu près tous le même âge, on n'avait pas forcément envie de déprimer, et les Strokes nous apportaient vraiment un truc où... Ah bah, ça c'est clair. C'est vraiment l'importance de ce groupe, quoi. Oui. C'est que ça nous donnait envie d'avoir l'air cool, et d'une autre façon qu'en étant déprimé, quoi. Mais je pense qu'il y avait aussi ce truc-là, c'est que eux, ils viennent des États-Unis, ils viennent d'un milieu un peu aisé, et que eux avaient les moyens de réaliser des choses que nous, en Europe, on n'avait absolument pas les moyens de pouvoir faire. Oui, on pouvait pas aller sur eBay et acheter des Vox AC30. C'est ça, tu pouvais pas jouer sur une vieille guitare. Donc ça c'est important, c'est pour ça que je dis, le fait de leurs origines, etc. sont importantes, parce qu'ils vont pouvoir avoir le matériel pour pouvoir faire ça de façon crème. Et surtout on vend encore des disques. Encore à cette époque-là. Oui, c'est les dernières années où... Enfin, c'est les 5-7 dernières années où... Les labels se disent aussi un peu, si on investit un peu, il y a moyen de vendre du disque et pouvoir un peu... Et encore, par-dessus tout, malgré ce que je dis, c'est la qualité des compos, quoi. Et, c'est... parlons de SDC un petit peu. Voilà, c'est ça. Pour le coup, alors du coup, à part le fait qu'ils soient méga pistonnés, qu'ils aient des méga fringues cool, qu'ils puissent s'acheter dans des super friperies de Broadway ou je sais pas où, de Brooklyn, comment il y a un mec qui arrive à mettre la main dessus et leur faire enregistrer ce disque, ce chef-d'œuvre, quoi, qui arrive jusqu'à nous, quoi, jusqu'en Europe. Mais c'est grâce aux Anglais, une fois de plus. Il faut vraiment mettre l'accent sur ce facteur-là, c'est qu'ils existent grâce aux Anglais et grâce à la hype
que Geoff Travis est tout à fait en mesure de stimuler parce qu'il a très bien compris que non seulement le public rock se fait chier, mais que notamment le NMI se fait énormément chier. Et Parce il va vraiment... il y a quoi à part donc, les musiques dépressives dont on a parlé, enfin... Je dis musique dépressive pour vulgariser, mais à part Radiohead, tout ça, Travis, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme rock le premier White Stripes, il n'est pas connu du tout. Non, de toute façon, les White Stripes ont existé grâce aux Strokes, ça c'est oui, clair. alors que le premier White Stripes date de 99. Tout à fait. Je tiens à le préciser. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait que c'est les Strokes qui vont ouvrir la porte à tout le monde, et même à des Franz Ferdinand, des Libertines. C'est tout simplement le fait que les Strokes vont aller en Angleterre. Les Strokes vont passer la première moitié de l'année 2001 en Angleterre à donner des concerts dans tous les clubs. Ça va vraiment se répandre comme une traînée de poudre. Donc il y a un mec d'Angleterre qui vient les chercher, qui les ramène et qui les fait Jeff Travis ramène les Strokes parce que c'est lui qui comme va... Hendrix. C'est lui qui va... Exactement. C'est Just Chandler des Strokes. Ouais. Tout à fait. Jeff Travis va ramener les Strokes en Angleterre et va les faire jouer dans tous les clubs de Londres. Va prendre soin que tous les journalistes du NMI puissent les voir. Et ça va être comme une traînée de poudre, et j'en ai déjà parlé dans un truc sur Oasis. Dès l'été, alors que l'album n'est pas sorti de façon mondiale, Noel Gallagher, qui à ce moment-là donne des interviews dans le cadre d'une tournée qu'Oasis fait avec Neil Young, en fait, il fait pas du tout la promo, à la limite, il fait plus la promo des Strokes que la promo de la tournée d'Oasis quand il répond à des interviews. Ouais. Il dit, il y a un truc énorme qui se passe en ce moment, les gars, c'est les Strokes, faut aller écouter ça, quoi. Ouais. Donc, en fait, le plan de Geoff Travis marche à merveille. Non, mais de toute façon, je vais être redondant, hein, mais... Enfin, la qualité des compos, on n'a pas entendu ça depuis... Même, on vante les mérites du premier album d'Oasis, de Supersonic, de tous ces morceaux merveilleux qu'il y a sur le premier. Enfin, là tu prends... C'est quoi les gros singles de Modern Age, Last Night. Voilà, tout ça, c'est genre, putain, t'as l'impression d'appartenir à quelque chose et que t'es jeune et que... Bah, c'est exactement ça. Je crois que c'est vraiment... C'est la dernière fois, quelque part... je crois que c'est exactement moi, ça. Moi, j'ai ressenti ça, en tout cas. Où je ouais. me dis, putain... Et même moi, en tant qu'apprenti musicien, à l'époque, j'avais 18 ans et que je voulais faire de la musique des groupes, je me disais, putain, merde, il y a les mecs, ils ont l'accent américain. Moi, je suis à Paris et voilà, laisse tomber, la guerre elle est finie, quoi, tu vois, ils ont gagné. Mais je pense qu'ils ont été assez malins pour avoir des compos qui soient assez faciles et classiques, parce que quand on écoute... parce que quand on écoute l'enregistrement, c'est une guitare à droite, une guitare à gauche. Bah c'est ça, mais donc c'est l'écriture. Ouais, mais parce qu'un groupe de l'époque aurait mis 15 guitares, aurait mis plein de sabbats. Ah, tu veux dire dans les 90s, ouais. Ouais, dans cette époque quand ouais. Et que eux, si on écoute l'album, il n'y a pas de cymbales en fait. Mais c'est ça que j'ai. Oui, non, mais c'est ça que j'ai. Charlet, une caisse claire, une grosse caisse, et c'est tout, point barre. Et un tom bass, il faut le temps. Mais pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, si t'as une bonne chanson, tu l'enregistres en 2 prises, quoi. Je veux dire, tu mets 3 micros et la chanson elle est là. Et aussi le fait, c'est qu'ils avaient un producteur qui était un peu un producteur indé et pas très connu, et que ce mec a réussi à produire un truc très crade, un peu à l'ancienne, plutôt que de faire un truc super produit qui, à mon avis, aurait niqué tout le mouvement direct, quoi. Alors tu penses que c'est pas super produit finalement? Ah bah non, c'est pas, le premier album il est pas du tout super produit, il est très basique, quoi. Alors c'est un débat. Soit il est super produit de façon minimaliste et c'est un choix de prod génial, ou soit c'est juste on est tellement on est dans le please please me et la force des mecs et de la qualité des compos fait que en fait les compos sont tellement géniaux que t'as même pas besoin de produire. Quelque part ils sont revenus à ça. Effectivement. Voilà c'est ça. Les compos sont tellement bonnes que qu'est-ce que tu veux rajouter des flûtes de Pan, quoi. Ouais, mais ces compos auraient pu être très très bonnes, mais enregistrées par un autre producteur, elles auraient été dégueulasses. Donc ouais, mais alors franchement, il aurait fallu. Mais la production est vraiment allouée sur ce disque-là, quoi. C'est ce qui fait beaucoup de choses dans la production de cet album, fait énormément pour que les chansons soient bonnes. D'ailleurs, on va en parler sur tout ce podcast des Strokes, c'est qu'après il y a eu des trucs de prod qui font que c'est vachement moins bon et moins intéressant. Voilà, c'est ça aussi, c'est qu'après ils sont passés à des trucs au clavier et tout ça, c'est devenu chiant. Mais il faut pas oublier aussi que sur le premier album, il y a le gourou. On sait pas trop qui c'est, ce mec qui a participé à faire éclore les Strokes. Oui, qui a sa fameuse pochette dans le livret, voilà, qui a sa photo et qui fait partie du groupe.
on sait pas trop qui c'est. Bah, c'est le Mais à mec en mon fait avis- qui joue tous les instruments et Mais qui chante. peut-être, c'est ça. le truc. Mais je pense que ce mec a eu, à mon avis, une importance énorme. c'est Mère qu'il leur a Baba dit, était là. les gars, ne faites pas ça ou ne commencez pas à vouloir devenir YouTube ou quoi que ce soit. Ah bah oui. Juste restez dans les classiques, dans les trucs et concentrez-vous sur la vie des chansons pour que ce soit intéressant. Tu Il vois. y a un très bon exemple, peut-être que vous n'allez pas le partager, mais il y a genre un groupe américain qui s'appelle les Kings of Leon qui sort deux albums absolument imparables pour moi et qui après partent en sucette parce qu'il n'y a plus ce petit bonhomme mystérieux dont tu parles dans la pochette. Et du coup, ça donne une musique qui, moi, personnellement, enfin, et je sais pas si vous partagez mon avis, mais qui donne une musique beaucoup moins vivante, etc. Ouais. C'est comme un peu Springsteen qui passe à Born to Run et la prod est un peu too much pour moi et du coup je décroche, tu vois. Là il y a vraiment une pureté et il y a, moi je pense qu'il y a l'empreinte de Marky Moon, de Television qui est partout avec, c'est un groupe à 2 guitares déjà comme il n'en avait pas existé depuis hyper longtemps. Ouais. Oui, c'est vrai. T'as une guitare à gauche, une guitare à droite et genre juste... C'est pas des parties de guitare, enfin, compliquées à jouer, si, un peu, sur certains solos, etc. Mais c'est genre juste nickel, au Oui. chrome, au poil, quoi. Mais je pense que c'est là où ils sont très malins et intelligents, c'est que quand tu écoutes cet album-là et que tu es jeune et que tu dis j'ai envie d'apprendre la guitare, bah tu écoutes la partie droite ou tu écoutes la partie gauche, tu peux apprendre T'arrives à chaque décortiquer, partie. ouais. Et c'est ce que faisaient les Ramones aussi à une Ouais, époque ouais. aussi, c'est que tu mettais les Ramones, tu mettais à droite ou tu mettais à gauche, tu Ouais. pouvais écouter la basse ou la guitare. Ouais. C'est là où ils étaient intelligents. Sauf c'est que c'est des meilleurs compos que les Ramones, ça c'est un peu... Ah ça c'est Ça, c'est son un choix, autre mais débat, c'est mais- notre époque aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que cet album, il se visite, même si il est un peu... Enfin, je veux dire, si tu l'écoutes d'une traite, c'est un album qui est vraiment intéressant à prendre morceau par morceau. Parce Oui, c'est que, vrai. Parce que si tu le prends d'un coup, Ouais. tu peux avoir tendance à te dire, limite merde, trop je mélange copieux, un peu quoi. trop, ouais, c'est copieux. C'est un Je peu pense qu'ils avaient un étouffe chrétien. entourage, ils avaient un entourage extrêmement intelligent. Attends, hein, les qui fils ont de mannequins su, et bah, tout. peut-être des mecs qui étaient dans la musique aussi, tu vois. Bah, probablement. Et qui ont été assez intelligents pour leur dire les mecs, ne partez pas trop loin, ne faites pas trop de conneries. Parce que quand on voit ce que fait Julian Casablancas après, qui est un truc un peu électro, un peu chelou. Ouais, hyper tu dans parles le tout délire. seul. Oui, en solo. Parce que moi je trouve que ça dure, enfin on va pas manger le podcast, mais même sur un morceau comme Reptilia, il y a exactement ce qu'il faut aussi là où il faut, quoi, je veux dire. Parlons du deuxième album peut-être déjà. Oui, bah, non, je sais que évoquons-le. Reptilia, enfin c'est sur Romy on Fire, sur le 3e. Deuxième. Deuxième. Donc c'est déjà Reptilia, quoi. Ouais. Mais c'est déjà, il y a un petit peu plus de prod, mais Oui, pas on sent plus qu'il y que a ça. plus de prod. Ouais, mais... Mais ça reste correct, mais on sent quand même Correct, que ça commence à se donc perdre t'aimes un pas petit trop. peu. Bah ça se perd un petit peu doucement. C'est toi alors en fait quand tu l'as découvert. Moi je t'as- préfère encore le deuxième album que le premier en fait. Ah bah pas moi. Ouais, pas moi non plus. Enfin, mais bon, après, ça, c'est un débat. Mais comment il est reçu, Zizit? À part le fait qu'évidemment, il y a la polémique qui est créée parce qu'aux États-Unis, il doit sortir Oui. un peu avant les attentats et qu'il y a la chanson New York Et il City sort Cop. exactement en septembre 2001. Et effectivement, il y a la chanson New York City Cops qui est carrément squeezée Ouais, de l'album. Et la pochette est aussi censurée. ça, j'ai le souvenir de Migos qui jouait New York City Cops au Chibou. Ah oui. Grande époque. Ouais. En bref, non, mais comme quoi, alors qu'on était déjà un peu avec un train de retard, hein, on était en 2004-2005, donc Ouais. tu vois. Ouais. Mais c'était un truc qui avait de l'importance pour nous. Alors, on parle souvent de vieux trucs dans les émissions, etc. Mais là, les Strokes, c'était un truc qui était à nous, quelque part. C'est vrai. Et c'est ça la différence. C'est pour ça aussi qu'on en parle de façon un peu. Ouais, tu vois, viscérale, quoi. Parce que. Bah, je pense C'était qu'on n'a nos pas gars, été quoi. tout- on n'a pas été tout seul, puisqu'il y a énormément Oui. de groupes qui, grâce à eux, ont existé. Quoi. Ouais, Donc, c'est ça, c'est le début de tout, en fait. Bah ouais, c'est que ça Pas a du réveillé quelque chose dans toute cette jeunesse où ils se sont tous dit à un moment, si eux le font, nous on peut le faire aussi. Donc il Ouais, faut mais y c'est aller. pas la même facilité d'instrumentiste que le Velvet Underground ou que. Moi, je pense que c'est pas une question d'être technique ou quoi que ce soit. Je pense Ouais. que c'est une question d'attitude. Ouais, d'accord, Si. mais tu trouves pas quand même que par exemple un solo, les solos de guitare qu'il y a sur le premier album sont quand même super bien chiadés, quoi, quand même, tu vois. Ouais, mais je pense pas que les Je gens sais pas écoutent si nous, plus on a que fait- ça. Je pense que les gens entendent en La général. globalité, Donc, oui, ouais, t'as on raison. s'en foutent complètement du solo en vrai. Enfin, Ouais. ils l'écoutent, ils le trouvent cool parce que, mais aussi parce que
avec la basse et la batterie, tout s'accorde parfaitement. Ouais, t'as raison. Et je pense que quand les mecs ont écouté tout ça, comme les Black Rebel Motorcycle Club Ouais, qui ouais. sont arrivés après, qui eux aussi ont un passé avec un père qui est dans la musique et un peu connu. Ces mecs ont écouté ça, ils se sont dit nous on peut le faire aussi. Ils ne sont pas dit tiens on va faire un truc super chialé avec un solo extraordinaire. Ils se sont dit juste, il faut qu'on ait la même attitude, il faut qu'on ait le même esprit, et il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit aussi un peu différent. Pour le coup, ça donne des solos extraordinaires qu'on n'a pas entendus depuis Television. C'est vrai. Ah oui, alors ça après Ah, oui. ça fait 20 piges. Hein. Ouais. Mais il y a quand même eu beaucoup de bons groupes aussi après qui ont réussi à faire Non, bien autre sûr. chose que des solos. Mais Non, mais je parle pas du côté solo plus que ça, mais en tout cas la connexion entre deux guitares était assez passée sous silence depuis 20 ans quoi. Et puis la structure des trucs et puis le fait aussi d'avoir un bon batteur. Je dis souvent dans les podcasts, putain, dans les années 60, le batteur était un peu bancal, on s'en foutait, on sous-mixait ça, on mettait un tambourin en avant. Et maintenant, en fait, tu pourrais plus te passer d'un batteur qui est juste pro, quoi. Ouais. Et les Strokes, c'est un peu le premier... c'est un peu le premier groupe où tu peux pas te passer d'un batteur hyper efficace. Bah après, quand on écoute le premier album, on se demande même si des fois c'est pas un peu une boîte à rythme. Oui, si c'est pas Charlie Watts qui joue. Ouais. Non mais voilà, mais c'est exactement ça. Ouais. Non, mais... Ah ouais, tu crois? Et ça, c'est un truc qui change au troisième album. Au troisième album. Alors c'est- attendez, c'est- parce que moi là. C'est ça qui change. Moi j'ai vite décroché hein, sur les Strokes, je veux dire, dans mon parcours. C'est dommage d'ailleurs. Ouais, probablement. Donc, attends, putain, attends, je vais remettre le disco. Donc, du coup, il y a Roman on Fire avec ce single, moi, génial de Reptilia. Ouais. Reptilia. The End Has No End qui va quand même faire une grosse pub en France, Et puis, notamment. la prod de voix et Ouais. la façon de Casablancas qui a de chanter, quoi. Ouais. Putain, je sais pas, t'as été chanteur dans un groupe, moi aussi, avec des résultats divers et variés, mais je veux dire, putain, quand t'as écouté ça, enfin, moi, quand Ouais, j'écoutais ça, je me disais, putain, le mec, il a Mais en fait, le truc, c'est qu'il compris un truc, quoi. il a réussi à amener le côté un peu grave, tout en étant mélodique aussi. Et ce qu'il fait plus après le deuxième album, il le fait Ah, moins. bah, de toute c'est façon, vrai. c'est terminé, hein. Il- Ça aurait dû c'est être pas comme vrai. les Libertines, mais... Sur C'est First pas Impression Lovers, il commence déjà à chanter très aigu Ouais. Ouais. et à oublier. Mais en fait, il y a un truc c'est un truc un peu de mélodie qui joue sur sa voix, alors qu'après, c'est plus le groupe qui joue sur la voix de Julien Ouais, C'est Casablancas. vrai, c'est vrai. Et donc, Parce on que tout perd le suit- côté plus classique du rock'n'roll, on arrive à un truc un peu plus. Ah, mais sur les aigu deux et- premiers albums, c'est pas que rock'n'roll, c'est genre, il innove un truc... il y a Morgue. personne, il y a personne qui chante comme Casablanca Parce sur qu'il y a les une deux morgue dans sa voix, il y a, Oui. il y a un truc, bah, un petit peu limite à la Dylan, quoi. ouais. Non, Sur mais le dans la texte, voix, ouais. dans la façon de poser la voix, il y a un truc où il y a une connexion qui se fait directement avec l'auditeur. Je trouve qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps. C'est pas uniquement une question de grosse personnalité, c'est une. Ah, dans la voix, si, moi je trouve. Non mais je veux dire, ça va au-delà. Ouais, ouais. C'est une question de. Et ce qui est Ce drôle, mec est mon copain, quoi. ouais, mais ce qui est drôle, c'est que pour avoir un peu fait de la direction artistique après, 10 ans après, les gens étaient encore traumatisés par cette façon de chanter ou essayer de retrouver le son de Casablancas et de retrouver des notes, etc. que lui faisait. Il a quand même apporté un truc vocalement. Je pense. Et dans ce groupe-là, je pense que c'est vraiment majeur, plus que dans d'autres de cette même époque, où Jack White chante super bien, mais on peut dire qu'il fait du Robert Plant, etc. On a parlé des Libertines sans vraiment parler des chants, qui sont quand même relativement plus que corrects. Mais Casablanca, c'est quand même Oui. le personnage vocal du groupe et l'identité. Et c'est peut-être pour ça que dès le troisième, en fait, les mecs se disent on est peut-être un peu moins inspirés et on va suivre Julian. Mais quoi. après, le truc, c'est qu'on n'a pas trop de détails sur ce qui s'est passé dans leur façon de créer les morceaux. On sait pas trop exactement. Enfin, si, après, quand on écoute. Je pense que c'est Hammond et voilà, Casablancas qui se posaient comme nous là, au lieu de faire des podcasts pourris et qui écrivaient des pures chansons. Enfin, Peut-être, mais. Non, je sais pas. Oui, c'est possible, mais après, le truc, c'est qu'on a du mal à savoir à quel moment Julien Casablancas et les autres ont réussi à se connecter aux deux premiers albums et pourquoi après il y a eu une sorte de changement. ouais. Et tu vois, alors parce Peut-être que. qu'on n'a pas encore assez de recul et qu'on n'a Ouais, pas je pense encore assez de bootleg. Non, mais quand on voit la carrure que pouvait avoir Julien Casablancas au début et l'importance qu'il pouvait avoir pour le groupe, Ouais.
on se demande comment ça se fait qu'il ait changé autant de façon de chanter, Oui. de façon de faire de la musique, alors que C'est l'âge, il mec. représentait quelque chose de tellement fort dans les 2 premiers albums. C'est Ouais, ça qui est un peu je suis étrange. Ah, je complètement pense d'accord qu'il avec toi. Enfin, Il a aussi sans doute été un petit pris peu le melon, quoi. un petit peu dépassé. Oui, puis Oui. un peu dépassé parce qu'il a engendré aussi. Par l'espèce de monstre qu'il a engendré, et c'est ça qui. D'ailleurs, sans la doute- façon dont on a d'en parler, c'est peut-être ça qui prouve que, ouais, il s'est fait dépasser par les événements. Hein. Et c'est ça qui entraîne le changement Non. artistique assez marqué qui se passe au moment de First Impressions of Earth, où il recrute David Kahn, qui était le producteur de McCartney, des derniers albums de McCartney à ce moment-là, Oh, la belle idée. et qui Surtout vient en 2003. Pardon. et qui vient un petit peu cleaner tout ça, mais Pas le problème, je cherche pas. établir un nouvel équilibre au sein du groupe aussi. Et il y a beaucoup de choses assez formidables sur First Impressions of Earth où les chansons sont plus mises en avant. Moi, je me souviens de la sortie de Juice Box, Ah ouais. du single Ouais, Aventura. ouais, c'était trop tard déjà. Ouais. Mais, Non, mais alors- moi qui m'a vachement impressionné, moi, pour le coup, de Joyce Alors, Box. Par ce qui est- contre, ce moi, qui j'ai est- un truc sur Juicebox qui était ouf. C'est quand le single est sorti, il y a un mec qui l'a remixé de façon comme le premier album des Strokes. Et là, c'était bien. Et là, c'était super cool. Non, mais c'est vrai. Non, Et mais je pense qu'il a descendu d'un ton ou un truc comme ça. Il Oui, avait ouais. retravaillé le morceau de manière à ce que ça sonne comme le premier Ouais, album. non, Et mais c'était incroyable. Et ce qui est drôle aussi quand tu lis bêtement la discographie des Strokes, c'est l'espace qu'il y a entre les. On parle des Libertines et tout arrive, par exemple, le deuxième, le premier, le deuxième, le troisième. Là, il y a quand même assez d'espace. Ils ont trop le temps de réfléchir, je pense. Quand tu penses qu'entre First Impression of Earth et Angels, il y a quasiment. Angles, pardon, sorry. Enfin, oui, parce que c'est les angles comme les. Ah oui, voilà. c'est pas les anges. Oui, mais c'est Ah pas comme. là. Excusez-moi. Non, mais tu te rends compte, l'espace-temps qu'il y a, c'est presque autant que Bridges to Babylon et Bigger Bang, quoi, tu vois. C'est dire. Ouais. C'est dire. Non, mais du coup, qu'est-ce qui se passe entre le 2006 et le 2011 Et ben, Casablanca sort son premier album solo. Et qui marche pas, du coup, il refait les Strokes. En quelque sorte, oui. Ouais. Même s'il y a des choses assez intéressantes sur ce premier album. Quand tu dis intéressante, ça veut dire que c'est assez anecdotique. hein. Non, il y a. Je te connais. Il y Il y a a. 2 morceaux. Hein, Fifth c'est Dimension, déjà beaucoup, hein. Fifth Dimension, qui est un super single, quoi, mais qui est très d'obédience New Order pour le coup, avec ce côté solo de basse et tout ça, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ouais. Et effectivement, tu as raison de souligner le truc du temps qui passe, et c'est vrai que quand Angles sort, Angles qui est un disque de compromis, mais qui contient aussi de très très bonnes chansons, mais ils apparaissent désormais comme des dinosaures. Quoi, Bah, quand on Angles parlait sort. de qu'est-ce que serait l'avenir des Libertines et Steven répondait très très justement ah bah ouais mais il y aurait que nous vieux cons qui écouteraient ça et c'est un peu le cas, un peu ce qui se passe à mon avis quand Mais là- Angles sort. Là, on peut aussi le rapprocher à plein d'autres groupes, c'est-à-dire que les Strokes sont arrivés à un moment où ils sont très connus, Vraiment Oui, ils sont assez respectés aux États-Unis. Ils vendent pas énormément, ils sont pas énormément vendus de toute façon aux États-Unis. Ça n'a jamais été un groupe énorme aux États-Unis, quoi qu'il arrive. Mais qui alors dans ces années-là est un groupe énorme? Non mais juste pour donner un esprit de comparatif, à part les Black Keys un peu beaucoup plus tard, qui ont vendu El Camino Ouais. comme des petits Tard. pains ou. Bah, en rock, pas grand monde, c'est Bah oui, le ouais. hip-hop. Hein, qui vend avant tout ouais, aux donc, États-Unis. les Strokes ça se vend relativement bien pour du rock. Ça se vend bien, ouais, vite fait, quoi, on va dire. Bah, moins que les Les Parisiennes White ou les Stripes sont Chic peut-être Ties. mieux, les White Stripes sont peut-être vendus un peu plus quand ils ont fait. Elephant Ouais. Ouais, je pense quand même. Je pense. Ouais, Elephant a été c'est un ovni, mais Elephant c'est 2003, hein, c'est. Mais je pense qu'il. C'est 2000. Ouais, Là, ouais. quand tu reviens sur Angles en 2011, enfin, je sais pas, moi, je sais pas. Après, moi, j'ai vu quelques Bah, images du eux, groupe. pour eux, en tout cas, c'est un échec, hein, leur carrière, les Strokes, hein, aux C'est-à-dire États-Unis. Pour eux, ils considèrent Ouais. que c'est pas réussi. quoi. Mais en Ils sont Europe, pas ça faits. marche mieux. Ah oui, Oui. en Ah Angleterre, bah oui. ça cartonne. Mais pour eux, aux États-Unis et à New York et à Los Angeles, pour eux, ils sont considérés eux-mêmes comme un groupe qui a raté leur carrière Ouais, dans leur pays. Tout à fait, tout à fait. ouais. Donc Mais ça va être aux après- Anglais encore d'aller les chercher et de les refaire découvrir aux États-Unis. C'est l'histoire qui se répète à jamais, en fait.
Du coup, comme Dan Machine, vous avez un avis là-dessus? Je n'ai jamais écouté un morceau de cet album. Ah, c'est un bon album. Ah, toi non plus, ouais. Moi j'ai écouté un peu. Bah, Steven, il était déjà parti sur des groupes de gens qui avaient 18 ans. Hein. Ouais, non, moi, c'est... C'est dans la réédition du 3e album des Parisiens. C'est un disque... c'est un disque... non, c'est vraiment un disque qui a des bons moments, mais qui est devenu aussi... mais qui est devenu clairement anecdotique. Oui. Ouais, tu parles de ça comme si tu parlais de Dirty Work, quoi. Ça veut dire Un que peu. très vite, en fait, finalement, on a parlé dans un autre podcast qu'on a enregistré il y a bien 6 mois sur les Libertines, où on parlait où personne n'avait réussi à tirer quelque chose de l'album, du 3e album des Libertines. Oui. Là, c'est un peu le problème. Après, même First Impression of Earth, vous en tirez pas grand-chose. Ah, si. Non. Ah, voilà, oui. Non, on n'en tire pas grand chose. Non, moi, je suis Ouais, pas moi, d'accord. et puis je suis d'accord avec Steven que Easy D'ici était bien au-dessus de Room on Fire, mais Room on Fire a ce morceau Reptilia qui porte le projet Non, mais c'est au-delà. toujours aussi le problème des groupes qui démarrent quelque chose. Quand tu démarres quelque chose, on attend tellement de toi après que obligatoirement tu mets une pression. C'est le Ouais, mais problème. regarde, alors là t'as 50 ans, on peut faire un débat là-dessus. Qu'est-ce qui est... Non, mais parce qu'il y a une espèce de truc général qui dit le premier est génial, mais après ça part en couille. Il y a plein C'est un de, peu vrai. il y a plein de groupes pour lesquels c'est pas vrai, ou le Bah, premier tu est veux pas dire bien. qui, les Stones encore? Non, je parlais même pas des Stones, mais regarde, oui, à part en Cinoche, à part Citizen Kane d'Orson Welles, qui est un chef-d'œuvre et qui n'a jamais surpassé, je veux dire, personne, tout le monde a quand même réussi à faire mieux à partir du 3e Non, ou mais 4e. parle de musique et cite-moi un groupe qui a eu un premier album qui a été important et les autres après aussi. Il n'y en a pas tant que ça. Bah, non tout le plus. monde. Bah non, il n'y en a pas. Bah, énormément. Dylan, après, Non, oui. mais non. on parle d'une époque aussi où là où Ah, on sortait bah, un album les tous White 3 mois. Stripes, le premier album, je pense qu'il se revendra pas dans C'est 50 ans, alors qu'Elephant se revendra, alors que c'est leur 4e. J'en ai plein d'autres des exemples. Franz Ferdinand, tu as raison, t'as un point pour toi. Oasis, quelque part. Ouais, bah Oasis, non. Definitely Maybe, c'est vachement bien, mais celui qui Ouais, restera, enfin, il y en a c'est deux. Morning Glory. Ouais, enfin, il y en a Le deux. deuxième. Ah bon Ouais, il y en a- ouais, si. Les Arctic Monkeys ont réussi Oui. avec AM à Surtout faire... avec Tranquility Base et Casino. Hein. Oui, non, mais enfin, commercialement, si on parle d'un point de vue commercial, ils ont Mais Steven, réussi il parle avec d'amour de la AM, musique, hein, ils s'en foutent des ventes, sur une période récente, oui. avec AM, ils ont réussi... Non, tu parles pas des ventes, tu parles de la qualité Non, de ce que tu aimes. Ou pas des ventes, on peut en parler aussi. Mais après, le truc, c'est que le premier album d'Arctic Monkeys restera le meilleur, quoi qu'il Ah bah arrive. moi je suis d'accord. Ah Bah non. lui l'autre jour, on a fait un podcast c'est des Arctic Monkeys il y a quelques jours. Et genre c'est un de ses moins préférés alors que moi je suis complètement d'accord avec toi. Oui, mais parce que maintenant, on regarde avec le temps et qu'on est un Bah, peu en mais train c'est ça qui est d'analyser le truc. intéressant, c'est qu'on si on a une Après, analyse ils ont rétrospective. réussi à se remettre en question et à faire un truc intéressant. Mais pour moi, le premier album des Arctic Monkeys reste le plus intéressant. Après, on peut parler de Et le tous les- premier album des Parisiennes reste le plus bah, intéressant. sûrement, oui, parce que c'est le seul. Donc. Ouais, ben voilà. Nous on a fait 3 Moi, je suis fan de la première démo. Ah oui, bah, oui, Moi je suis fan de Just Like You, tu vois. Mais après, on peut en plus aimer les premières démos, donc t'imagines. Non, mais c'est une super idée de développement de podcast, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Il y a plein de groupes qui ont réussi à trouver leur maturité au 3e ou au 4e. Hein. Bah, ceux qui marchent en tout cas très vite. Ah, c'est un autre débat. Alors Voilà. attention, on redémarre. Non, mais Ah, genre non, le mais- premier Ceux album qui qui marchent cartonne très et vite. après, Voilà. ouais. Peut-être. Regarde Il y en a Pink plus, Floyd, l'exemple de Pink Floyd qui cartonne avec Dark Side qui est déjà le 5e et qui font Wish You Were Here. Non, mais, derrière. Oui, mais alors, est-ce que le premier album a été un succès de Pink Floyd? Bah oui, Bah By oui, Paradise c'était Gates un of gros Dawn, oui, succès. mais Oui, oui, oui. mais Mais le c'est problème c'est qu'ils dégueulasse, changent, mais- Ah, tout- c'est tout qu'ils est changent de dégueulasse leader chez et tout Floyd. ça, donc voilà. Ouais, Mais, heureusement. Pour Mais moi, après, si on parle des groupes d'années 90, enfin, je sais pas. Voilà. je me Oui, souviens- non, mais Nine Inch Nails, genre Ah. le premier c'est le meilleur. Non. voilà. Ah, tu vois. Les Smashing le premier- Pumpkins aussi, si on part sur cette Mais même Nirvana génération-là, et ils Bleach arrivent. est vachement en dessous des deux autres. Mais quoi. Bleach a pas été a pas été non plus, a été complètement est passé inaperçu quand il Ouais, est bah on sorti. peut débattre. Alors moi j'irai pas là-dedans parce que je préfère Nevermind à In Utero, mais il y a plein de gens qui disent que In Utero est meilleur que Nevermind. Enfin, je sais Peut-être. pas, après, non, mais là, on part dans d'autres choses. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 albums des Strokes, et qu'on a du mal à tirer quelque chose des 4 d'après, quoi. Enfin, là, avec vous. Alors, moi, je suis pas un spécialiste des Strokes, je suis un spécialiste de Mais il y a le dernier Randy EP. Wood. Le dernier quoi EP.
Le Future Past Present, Present. c'est le dernier EP. Et alors, qu'est-ce que ça donne? T'as écouté ça? Non. Ah bah, et Benjamin, non plus. Bah, peu, ouais. Peu, ouais. Donc du coup, ça veut vraiment dire qu'on a le même problème qu'avec les Libertines, c'est que même s'ils s'entendent encore, les 5 cons, on s'en bat les steaks de ce qu'ils font parce que ça appartient à notre génération. Et même nous qui avons l'âge des Strokes à peu près, on a décroché. Alors c'est quoi l'idée, le grand débat là-dessus? Pourquoi les baby boomers arrivent à faire 30 ans de carrière et on trouve des qualités sur 20 ans? On va dire Parce qu'ils 20 peuvent ans surfer pour être- sur une nostalgique Non, que cette génération n'a pas. c'est Non tout. mais je suis désolé, on peut pas comparer le premier album des Stones à Si. Exile on Main Street. Les groupes évoluent, les gens évoluent, la jeunesse est... Ah non, mais ils ont eu. C'est une question de médiatisation aussi, quoi. Ouais, Qu'on pas que le ça. veuille ou pas, bah si. Si, bien sûr. Ouais, mais c'est encore plus terrible pour les groupes des années 2000 en fait. Bien sûr. En gros, là, si on faisait un groupe tous les trois, qu'on faisait un premier album qui marcherait, on serait attendu au tournant pour le deuxième. Bien sûr. Et le deuxième, il serait un peu plus Bien faible, sûr. avec des compos plus nombreuses de Bien Benjamin qui séduirait pas le plus grand nombre. Non, mais si, ouais. Ah bah si, à mon avis, qui séduirait un Ah, si, public c'est de ça. niche, mais connaisseurs. Mais après, on serait assez intelligent pour dire Benjamin, écris le deuxième album parce que nous, on le serait pas Nous, capable. on a fait le buzz. Bah oui. Non, non, mais c'est. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette théorie de Steven qui dit qu'une fois que tu as fait le premier, tu as acheté tellement d'énergie. En gros, c'est comme tu. Non, mais il a assez raison, Non, mais c'est pas une. intéressant. C'est pas une Il a logique. raison. Pour moi, les Strokes. Pour moi, c'est pas une logique artistique, c'est une logique malheureusement médiatique. Mais moi, je suis C'est d'accord que sur les Strokes. la machine médiatique est telle que de toute façon, les choses sont vouées à être jetables. Le problème et la chance qu'ont eu les groupes des années 60. Oui, c'est qu'il n'y avait pas Internet. Et oui, non, c'est pas uniquement ça, c'est que personne ne s'attendait à ce que ces gens fassent carrière. Souviens-toi des interviews des Beatles où ils disaient oh ben on espère qu'on va mettre un peu de sous de côté pour pouvoir monter un business où on va pouvoir faire des vrais trucs quoi. Ouais. C'est George Harrison qui dit ça dans une interview incroyable. Et puis, de Ringo 63, qui etc. voulait ouvrir un salon de coiffure. Mais c'est exactement ça. Ouais. Tu vois, mais pour dire à quel point les mentalités étaient différentes. Non, Au parce que au moment des années 80 et ensuite est arrivé un moment où on s'est vraiment dit où c'était une réalité qu'on pouvait faire carrière dans la musique. Et Ouais. là, ça ouvre des perspectives complètement différentes et ça ouvre des plans de carrière qui sont complètement différents aussi, Bon, mais regarde. où malheureusement les artistes sont suiveurs plus que initiateurs d'un mouvement. Et c'est aussi ça Ouais. le souci. Ouais, mais regarde, on a pris l'exemple des White Stripes. Le premier, le deuxième, voilà. C'est Elephant qui arrive à maturité, c'est le troisième. Et puis après, il fait des choses formidables en solo. Enfin, c'est mon point de vue. Après, c'est une question de goût. Ah bah, le premier album de Jack White, c'est ce qu'il a fait de mieux. Ah bah oui, pour moi, Blunderbuss, bah non, mais après, oui. Non, mais voilà, mais c'est pareil. C'est une question de goût, hein. Tu préfères J'ai les envie de bananes dire- ou les raisins. j'ai envie de dire que- Non, mais... Non mais pour le coup, j'ai envie Non, de mais dire. c'est- J'ai envie de dire que d'un certain point de vue, Blunderbuss est aussi intéressant que Come Down Machine, tu vois. Pour moi, c'est aussi intéressant. C'est quoi ça? C'est quel groupe? Non, c'est les Strokes. On est bien dans le podcast Strokes, on s'y remet. D'un point de vue personnel. Mais Ouais. après, c'est une question Non, parce que d'appétence, de suivi par rapport au groupe et tout ça, quoi. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est que si... moi, je les ai jamais vus, les Strokes, mais si l'un d'entre vous les a vus, Oui. et ce qu'on peut attendre, en fait, du futur, encore une fois, quoi. Donc, tu as vu les Strokes quand, Benjamin? En 2005, justement, Juste avant, avant... ah, ben voilà. avant que First Impression of Earth ne sorte. ouais. Ah bah oui, donc tu les as vus au moment... Steven, toi, t'as toujours refusé à prendre des tickets à partir du moment où ils ont fait le deuxième. Moi, je les ai vus au premier, C'est beau. au deuxième, et après j'ai arrêté. Oh, tu dis au premier album, deuxième album, ça. Ouais, je les ai vus en 2001. Et après, t'as dit fuck, ils sont trop vieux, quoi. Oui, Donc puis toi, il y avait t'es un- vraiment sur la dynamique d'un Oui, d'un bah, mec qui a c'est- 27 ans, il est trop tard, quoi. Mais alors, putain, qu'est-ce que vont penser les gens de ton premier album solo qu'on attend avec impatience? Eh ben, je m'en fous. Ben, c'est ce que les gens diront aussi. Voilà. Non, mais voilà, non, mais c'est difficile, c'est assez intéressant parce qu'on traite pas souvent des gens qui sont nés un peu à la même génération que nous. Et finalement, les baby boomers, on en parle, et puis ils ont toujours réussi à traîner le truc dans le business. Et nous, on adore ça avec Benjamin, Steven, sûrement un peu moins, en l'occurrence, mais donc du coup, en fait, c'est le même destin. Il n'y a pas un truc en plus, une valeur ajoutée qui fait que les Strokes vont rester un peu plus que les Libertines. Oh oui, je pense. Je pense que si, pour le Parce coup. qu'il y a 2 albums au lieu d'1, Je pense pas. que si, pour le coup. pas convaincu. Non. Bah,
Je sais. Ils vont faire une tournée Easy Seat et puis ils vont refaire le Ouais, mais ça, il faut attendre encore les 20 ans des Easy là. Bah, ouais, on va arriver Bah, bientôt. hein. putain, merde, t'as raison. Ouais, t'as raison, Bah oui. la tournée 2021 va être géniale, et puis... Voilà. Ouais. Putain, non, mais... Donc, du coup, en fait, toi qui es plein d'espoir concernant les jeunes cons Non, qui mais, font de la musique et qui refont les Strokes 20 mais ans après avec des moins bonnes, En gros, moins bonnes compos, parce que ça... il est en plein espoir sur les premiers albums, quoi. Oui, il Faites faut. des premiers albums. Bah, attends, je vais faire mon premier album, je vais m'appeler Banane et Mais ça se trouve, ça peut Abricot. être incroyable. Voilà. Et Ça si je marchera change de nom, quelque ça temps. marchera pour toi. Voilà. Non, parce que je pense pas que ce soit aussi simple que ça. Je veux dire, dans l'histoire du regarde Dylan, on peut pas dire que Dylan, son premier album, soit le meilleur, et C'est qu'après il notre fait de la époque. Bah, voilà. c'est notre époque. non, mais- Et Et une Led fois- Zepp, enfin, c'est une notre fois de époque. plus, une fois de Mais plus. tout, c'est une autre époque. Non, mais c'est une autre médiatisation, une fois de plus. Mais on s'en bat les couilles. Ah bah non, on là s'en pour- bat pas les couilles, parce que on c'est est ça là qui est pour important. parler. T'as envie de pisser. On est pas là, on est là pour. Après un caca, un pipi. On n'est pas là. Il aime pas Benjamin. On n'est pas là pour parler enfin, on est là pour parler des disques qu'on aime finalement. Bah, je suis bien d'accord, mais le problème, c'est que les disques qu'on aime sont composés et sont sortis et sont appréciés suivant une certaine logique médiatique, et l'un ne va pas sans l'autre. Il faut quand même... Et tu crois que c'est le cas pour les groupes dont on parle de façon récurrente dans Bah, nos c'est pas podcasts? pour rien qu'il y a aussi... Ouais, qu'il y a aussi regarde beau- Space Odyssey. Oui, mais regarde le Velvet Underground, qui n'a pas été compris du tout à son Mais les époque. 4 n'ont pas marché. Oui, mais heureusement que on s'en est souvenu et qu'aujourd'hui, Voilà. alors que ces disques ont été complètement ignorés à leur époque, on les a redécouverts et que Ouais. c'est des choses complètement indispensables, et que je suis désolé, mais quand on voudra, à mon avis, dans 100 ans, quand on voudra encore parler du rock'n'roll, s'il faut garder 10 disques, il y aura forcément un disque du Velvet Underground, alors que ce disque ne s'est pas vendu à beaucoup d'exemplaires à un moment de sa sortie. Le problème, c'est qu'on a été complètement omnibulé par... et pris, et le système musical a été emprisonné dans une espèce de logique médiatico-commerciale qui a empêché les groupes de pouvoir correctement se développer. Et Ouais. bon, Pour finir sur les Strokes, l'avenir, c'est quoi? C'est Casablanca solo? J'y crois même pas. Par voilà, c'est rapport déjà à... les Strokes qui se reforment là et qui vont donner des concerts cet été. Oui, mais cet c'était été à partir de quoi? 2019. Avec un nouvel album ou... Bah, on sait pas exactement, effectivement. On sait Ouais. pas exactement. Parce que je pense pas que Casablanca, c'est le talent d'un Alex Turner, tu vois. Non, il Seul. est piégé par rapport à ça, et puis il y a une identité Strokes qui est... de toute façon, le public a parlé, le public a toujours réclamé les Strokes plus que Casablancas. Le public, malgré le fait d'apprécier Casablancas en tant qu'identité, l'aime plus à la tête des Strokes que dans un projet solo, alors que Alex Turner, quelque part, effectivement, a été... assez correctement accueilli en faisant les side projects, autant qu'à la tête des Arctic Monkeys, même si Arctic Monkeys quand même font vendre plus de tickets que d'autres entités. Ouais. Bah, du coup, on aura pas mal dérivé sur ce podcast Strokes. Heureusement qu'on n'a pas fait un podcast Franz Ferdinand, qui se limite même pas à un album, mais à un titre, quoi, Take Me Out, et qui depuis fait la même formule et qui continue à remplir les festivals et tout ça. Et C'est ben, un le peu la podcast même- est la bouclé. même- Mais on peut faire un podcast sur tous les groupes des années 2000 qui ont fait qu'un seul morceau. Ben, on va le faire, on va l'enregistrer juste après, mais il y en a plein, hein, et, je pense aux Chic Ties. Allez écoutez, c'est pas mal. Non, mais en tout cas, voilà, les Strokes à suivre, mais effectivement, une autre ère. D'autres et problématiques. une autre problématique assez intéressante qu'on va essayer de développer dans nos futurs projets. Nous tous. Je vous embrasse très fort. Merci Steven, merci Benjamin, et à Bisous. bientôt. Gros bisous.